après la crise Covid. C'était après la crise Covid. C'est qu'un tiers des travailleurs européens, un tiers, c'est énorme, se plaignent de problèmes de santé liés à un travail stressant, soit burn-out, soit stress. Détresse psychologique. C'est pas la même chose, on est d'accord. Enfin, c'est quand même costaud. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, mais on est d'accord. Mais y a-t-il une exception française? On est à 62 ans. Tous nos voisins sont à 65 ou 67 ans. On est un pays comme l'Italie. On va laisser de côté l'Allemagne, parce qu'on dit toujours que ce n'est pas le bon exemple. L'Italie, 67 ans. C'est l'espérance de vie à la retraite la plus longue d'Europe. Est-ce qu'il y a une exception française? Est-ce que les Français seraient particulièrement fragiles? Est-ce qu'il y a une exception génétique? La réponse c'est non. On a évidemment un rapport au travail qui est différent. Ça a commencé il y a très longtemps, quand les grands secteurs industriels ont fait faillite. On s'est orienté vers une économie de service. La France a fait le choix d'une économie de service. On oublie parfois que l'économie de service, c'est parfois une économie de la servitude. Et effectivement, avec des boulots qui comportent des contraintes. Et puis, 35 heures payées 39. Et puis, il y a la séquence du Covid, et quand on rencontre les chefs d'entreprise, ils vous disent, en termes de rapport au travail, le Covid a été pire que les 35 heures. Parce que les gens se sont aperçus, pourtant on n'est pas les seuls, les Allemands aussi sont arrêtés, les Italiens, les Espagnols, etc. Les Américains. Bon. Ils sont restés en télétravail, même beaucoup plus tard que nous. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'exception française. On a le droit social le plus protecteur du monde, pratiquement. On travaille 35 heures. Je veux bien qu'il y ait des travaux qui soient pénibles. Ceux-là, on essaye de les accompagner. Donc on est des sales gosses, en fait, vous dites. C'est ça que vous dites un peu, Pascal. Je dis qu'on est un peu des enfants gâtés, quand même, d'une certaine façon. Oui, je dis qu'on est un peu des enfants gâtés. Pardon, mais on voit bien que dans d'autres pays européens, ce sont les mêmes problèmes. Par exemple, qui veut travailler dans la restauration et dans l'hôtellerie? Vous allez dans des pays du tourisme, vous allez en Italie, ils ont exactement les mêmes problèmes. Les gens ne veulent plus travailler le week-end, ne veulent pas travailler le soir. Ce sont les mêmes difficultés au fond. Donc, est-ce que les Italiens sont heureux de travailler jusqu'à 67 ans? Il y a même un politologue qui explique, par ce report de l'âge de départ à la retraite, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Donc, finalement, il y a quand même des véritables interrogations, je pense, sur tout le monde, le rapport au travail. Mais en fait, parce qu'on ne travaille pas de la même façon, parce qu'on est dans une autre époque, donc il faut adapter le travail d'une économie industrielle à une économie de service. La réforme italienne, elle est passée avec des millions de personnes dans la rue, avec des manifestations monstres, et Matteo Renzi qui l'a fait passer a perdu le pouvoir. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'un choix de société, c'est ce que vous dites, notre rapport au travail, etc. Et c'était notre première intervenante invitée de l'une de nos équipes, je ne me souviens plus qui c'est, je crois que c'était Florence Opini, qui disait mais moi je veux pas de cette société-là. Et en fait on est face à des gens qui réagissent justement sur un choix de société, face à un gouvernement qui fait un choix budgétaire en fait. Cohérent jusqu'au bout. Si effectivement les Français disent moi je suis prêt à travailler moins longtemps pour une pension inférieure, c'est cohérent. Mais quand on enregistre ce résultat et qu'on le met à côté d'un autre résultat qui est d'ailleurs dans toutes les études d'opinion, que la principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir continuer à réduire la quantité de travail dans ce pays en augmentant les salaires. L'argent magique, ça ne marche pas toujours. Il faut être cohérent jusqu'au bout, si vous voulez. Ceci explique cela. L'argent magique, comme vous venez de le mentionner, on a vécu cela pendant toute la période du Covid, avec, et c'était nécessaire, un soutien massif de l'État à l'économie française. Et donc, évidemment, maintenant on se dit, mais pourquoi est-ce que pour les retraites, il n'y a pas aussi un argent magique qui arrive pour combler les déficits entreprises qui étaient soutenues ou les salariés qui travaillaient pas, mais quand même c'est un mythe, parce que l'argent magique, c'est qui plus est. C'est relié au débat d'aujourd'hui. Non mais merci, je suis au courant, mais je dis juste que cette question se pose. C'est relié au débat d'aujourd'hui. Le jeune homme, là, le jeune chercheur disait, j'espère qu'il aura une retraite. Le retraité, qui mettait d'un côté, d'ailleurs, vous l'avez vu sur son calicot, qui disait retraite à 62 ans, les profits du CAC 40 en dessous. Aucun rapport. Mais il disait, moi je pense à mes enfants, à mes petits-enfants. Nos enfants, nos petits-enfants, on leur laisse déjà un stock de dettes considérable, hors la retraite. Est-ce qu'en plus, on va ajouter le cynisme jusqu'à leur dire finalement on veut travailler beaucoup moins et que vos droits sociaux, ceux qui ont été assurés par le Conseil national de la résistance en 1945, par Ambroise Croizon, un ministre communiste sous la direction du général de Gaulle, est-ce qu'on veut que ces acquis, qui sont un peu la pierre angulaire de notre protection sociale, soient remis en cause? Ça, c'est un débat qu'il faut avoir avec les Français.
Que veulent-ils? Travailler plus, gagner moins? Cette équation-là, elle ne marche nulle part. Non, ce qui est vrai, c'est que la notion, la valeur travail vantée par le gouvernement n'est pas suffisamment bien vendue, entre guillemets, expliquée. Parce que dans cette réforme de la retraite, il y a des aménagements pour le travail des seniors qui c'est indispensable, mais normalement, de fait, s'il y a plus de seniors qui restent au travail, il y a plus de cotisations et il y a plus de travail en quantité à l'arrivée, ça veut dire plus de croissance. Et donc, ce que disait le corps au sujet des... Oui, mais donc, c'est ce qui... Enfin, il faut expliquer que voilà, travailler, c'est produire aussi la richesse. Alors, la question, c'est la répartition, c'est la justice, c'est le sentiment d'être reconnu, c'est toutes sortes de choses qui sont un peu irrationnelles, un petit peu, et qui sont peut-être un peu, en France, mal comprises pour certains. C'est là-dessus qu'il a certains partis politiques font de la démagogie totale. Mais c'est là-dessus, Ruth, qu'il a lancé sa campagne en 2017 sur le travail. Oui, mais là, la retraite, c'est vrai qu'on vient à un système de modification le choix initial d'Emmanuel Macron permettait d'effectuer des choix. Or, aujourd'hui, les gens veulent choisir. Ils veulent organiser leur vie. Ils veulent de la liberté. Donc, peut-être certains voudront travailler plus longtemps, d'autres moins longtemps. Mais ils auront des pensions inférieures. Ils accepteront peut-être. Il y a déjà des gens qui disent je préfère gagner moins, mais... Moi, je l'ai entendu ici, dans les couloirs, de gens qui m'ont dit, mais pourquoi ils ne nous foutent pas la paix? Et si on veut partir plus tôt, on part plus tôt, on gagne moins d'argent. Et si on veut pas faire ça, mais c'est une forme de responsabilité de dire, attention, vous allez gagner moins d'argent. Est-ce que vous serez content? C'est une responsabilité comme État d'essayer de faire que vous soyez des retraités qui aient les moyens de vivre. On va poser la question, avant de laisser la parole à David Pujadas pour 24 heures, évidemment. À votre invité comme il elle s'appelle Maria, et elle est responsable de maintenance, c'est ça? Tout à fait, elle est responsable de maintenance donc, dans les locaux d'une association.